Bonjour tout le monde. Si vous n'avez pas suivi ces 24 dernières heures, vous ne savez pas ce qu'on va cuisiner aujourd'hui. Donc on va commencer avec les brownies les amis. On vous a fait des petites fiches récapitulatives des recettes. C'est une très bonne recette de brownies parce qu'on les connaît tous, les brownies à 300 degrés au four. On sait tous ce qui s'est passé, on connaît mon bad buzz. J'ai donc décidé aujourd'hui de me rattraper. Donc voilà les ingrédients. J'espère que vous êtes prêts et que vous avez ce qu'il faut à la maison. Donc, pour cette recette de brownie, vous aurez besoin de 115 g de beurre, doux ou salé. Nous, on a pris du beurre salé parce que c'est une préférence, mais vous faites comme vous voulez. 226 g de chocolat noir, c'est très précis. 150 g de sucre en poudre, 50 g de sucre brun, 3 grands œufs, une cuillère à café d'extrait de vanille, 80 g de farine tamisée. On a mis la all purpose, donc en gros c'est la T45. 11 g de poudre de cacao, là aussi c'était une faute de phrase. Ah oui, c'est ça. Et 180 g de pépites de chocolat ou des noix de pécan concassées. On va faire un mix des deux en fait. Donc voilà. Ici, je commence à faire chauffer mon bain-marie et je vais attendre que l'eau bout. Donc ici, c'est les cuisines Trabo. On est en fait en collaboration avec eux. On a pu faire notre cuisine sur mesure ici. Et d'ailleurs, si la cuisine vous plaît, vous pouvez venir la visiter. Bon, quand on n'est pas là. Mais vous pouvez venir la visiter si jamais elle vous intéresse. Donc voilà, de toute façon, il y a toutes les infos sur Instagram, vous pouvez aller voir dans mes stories. Si on fait au micro-ondes, on met juste le chocolat dans le bol. Alors si tu le fais au micro-ondes, tu mets le chocolat donc dans un bol et tu fais bien attention, tu mais pas ton micro-ondes trop fort et tu fais vraiment des petites rotations de 20 secondes. Tu sors le chocolat, tu mélanges, tu remets 20 secondes, tu sors le chocolat, tu mélanges, sinon ton chocolat va cramer. Faut faire attention quand c'est au micro-ondes. C'est parti, on va pouvoir enfin passer à notre brownie. Donc vous avez tous les ingrédients. Ils sont tous là. Je vais prendre mon petit chocolat. On a pris du chocolat noir. Voilà, pour info, parce que je trouve ça meilleur et parce qu'il y a suffisamment de sucre dans la recette. Première étape, on fait chauffer, on fait fondre son chocolat noir au bain-marie ou au micro-ondes si vous avez la flemme de faire au bain-marie. On fait préchauffer son four à 180 degrés Celsius. J'ai pris un moule pour mes brownies. La spécificité de ce moule, c'est qu'il a c'est qu'il a un fond qui se détache, donc ça rend en fait le truc plus facile pour démouler après. Vous pouvez prendre n'importe quel moule que vous avez, carré c'est mieux. Et vous avez plusieurs options, soit vous décidez de beurrer le moule pour éviter que ça accroche, soit vous mettez du papier cuisson pour pouvoir le sortir plus facilement. Ou alors si vous êtes des grosses feignasses comme nous, vous pouvez utiliser du spray comme ça. C'est du spray en fait de démoulage et moi j'en utilise tout le temps quand je fais de la pâtisserie parce que j'ai toujours la flemme. Comment ça fonctionne? Mais c'est hyper simple. En fait, tu prends ça. Oh, c'est magnifique. Si vous vous demandez ce que c'est ni plus ni moins que du beurre. Hein. Mais c'est vachement pratique quand tu fais de la pâtisserie et que t'en fais pas mal et que t'as pas envie de te prendre trop la tête. Maintenant que le chocolat, il est quasiment fondu, hein, regardez, il est bien brillant, il va être incroyable. Vous pouvez en fait aplatir un petit peu comme ça le chocolat pour éviter qu'il y ait des grumeaux et le rendre bien brillant. Enlever les bulles aussi. Mais là, ça y est, mon chocolat est prêt. Une fois que le chocolat a bien fondu, vous pouvez le sortir du bain-marie ou de votre micro-ondes, etc. et bien le remuer pour commencer à le tempérer un tout petit peu. Faut pas qu'il soit non plus trop chaud, faut qu'il refroidisse un chouïa. Allez, regardez ça si c'est pas beau. C'est incroyable, n'est-ce pas? On va rajouter donc le beurre dans notre chocolat. On va mélanger. Ouh. Il va bien fondre, tranquillou. Une fois qu'on a notre mélange beurre fondu, chocolat fondu, on va rajouter les deux types de sucre dans notre préparation. Donc pas trop chaud, hein. On essaye de faire en sorte que ce soit pas trop chaud. Ah si, quand même un petit peu, mais pas trop. Donc je rajoute mon sucre roux et je vais rajouter aussi mon sucre blanc. Et on mélange. Donc là, vous vous inquiétez pas, hein, c'est normal que ça fasse des petits grains, etc. C'est le sucre. Pas de panique, c'est ce qui donne de la texture à la pâte. Vous ne pouvez pas faire autrement, donc c'est tout à fait normal. Une fois que vous avez bien mélangé le sucre, il faut juste faire attention à ce que le mélange ne soit pas trop chaud parce que maintenant, on va rajouter les œufs. Donc on va les rajouter tous en même temps, tous en même temps. On va tous les mettre, mais un par un. En casser un, on l'incorpore. On rajoute le deuxième.
Je voulais faire que les pâtes au début à cause d'un contrôle de maths demain, mais j'ai pas résisté à ne pas faire le brownie. Désolée. Bon là, vous auriez pu mélanger au fouet, mais moi je suis partie à la Maryse, donc... Mais en fait, non, tu vois. Je vais finir au fouet. Là, on est pas mal, là. On va ajouter un petit peu d'extrait de vanille. Alors moi, je vais y aller au feeling et je vais mettre un petit bouchon. Ouais, je vais en mettre 2. On continue à mélanger. Est-ce que là, on est bien? Presque. On a presque un très beau ruban. Une fois qu'on en est là, on va ajouter donc la farine et le cacao tout doucement. Je vais faire la moitié déjà. Hop. Là, le challenge, c'est de pas faire de grumeaux, les amis. Hein. Bon, moi, je préfère le faire à la Maryse parce que je trouve que c'est plus simple et ça en met moins partout avec le fouet. Hop, je rajoute le reste de la farine. Donc en fait, vous devez attendre que la pâte fasse un ruban. Ça veut dire qu'elle ne doit pas se casser. Quand vous faites ça, elle doit faire un fil. Elle ne doit pas se casser. Donc là, je dirais encore un petit peu. Je vais ensuite ajouter le cacao. Alors celui-là, il n'est pas tamisé. J'aurais peut-être dû le faire, mais ça va le faire quand même. En fait, c'est quasiment terminé, en fait. Parce que là, la dernière chose qu'on va faire, c'est rajouter un peu de pépites de chocolat. Je vais en rajouter une bonne poignée. Et je vais rajouter quelques noix de pécan, pareil, que je vais casser entre mes mains. Et là, on mélange. Oh là là, ça va être incroyable. Donc là, je vais rajouter encore quelques pépites de chocolat. Je vais rajouter quelques noix de pécan, parce qu'on n'en a jamais assez. Donc, vous voyez à quoi ressemble la pâte? Elle va être hyper crunchy et tout, c'est incroyable. Dans le moule, les amis. Allez, hop. Oh là là. Incroyable. Hop, et là, vous allez pouvoir étaler dans votre plat le brownie pour en fait que ça prenne vraiment toute la place et qu'il ait une jolie forme. Ça devrait ressembler à ça. Alors, si vous êtes extra gourmand, ce que je suis, je vais rajouter encore des pépites de chocolat sur le brownie de manière un peu random. Et je vais rajouter encore des noix de pécan. Mais Marie, stop. Mais non! Pourquoi stop? C'est fait. Donc maintenant, ça va partir au four entre 25 et 35 minutes en fonction de la taille de votre plat, de la quantité que vous avez mis, de votre four également. Donc entre 25 et 35 minutes, vous pouvez aller vous pouvez regarder en fait au fur et à mesure de la cuisson. Si jamais vous avez un petit doute, vous le sortez du four et vous plantez un couteau un petit peu partout. Si ça ressort sec, c'est que c'est bon, vous pouvez le sortir. Si ça ressort encore trop liquide, vous le laissez encore un petit peu. Le mieux, c'est quand vous plantez le couteau et que ça ressort un tout petit peu humide. Là, c'est bien. Comme ça, vous pouvez ensuite le laisser finir la cuisson à l'extérieur. C'est parti! Bon, alors les amis, pendant que tout ça est en train de cuire au four, on va pouvoir cleaner un petit peu ici. Et puis on va passer à la recette des pâtes. Donc juste pour récapituler les ingrédients dont vous allez avoir besoin et je vais les prendre avec moi en même temps que vous. Donc vous avez besoin d'un grand brocoli, ça vous avez 150 g de parmesan râpé et entre 55 et 100 g de mozzarella râpé. Là pour le coup ça va être un petit peu en fonction de ce que vous préférez, donc on a les deux ici. Il vous faut aussi un très grand plat, comme un plat à gratin. Ensuite vous avez besoin de 350 g de pâtes, nous on a pris des penne. Vous avez besoin de 500 millilitres, je ne sais plus parler, de crème liquide. Vous pouvez prendre donc soit de la crème d'origine animale, donc de la crème de lactose, de crème de vache, quoi. Ou alors, vous pouvez prendre de la crème végétale, donc vous pouvez prendre du riz cuisine, vous pouvez prendre de l'avoine, vous savez, les boissons, des trucs d'avoine, là, comment ça s'appelle? L'avoine cuisine, je crois que ça s'appelle comme ça. Ou alors de la crème de soja, vous pouvez prendre ça aussi, ça fonctionne extrêmement bien. Et en option vegan, pardon, pour le fromage, vous pouvez prendre tout ce qui va être, vous savez, les fromages râpés de la marque Violife. Ça, c'est très très bien et ils sont super bons.
C'est moins facile à trouver en France qu'en Belgique, mais c'est quand même c'est bon. Vous avez besoin aussi de 30 g de beurre. Vous pouvez prendre du beurre salé, mais je vous recommande de prendre du beurre tout court parce que là, ça va déjà être bien salé avec le fromage, etc. Vous avez besoin de 4 gousses d'ail. Et oui, enfin en tout cas, on en a pris 4, mais vous pouvez en prendre que 2. Enfin, si vous avez que 2, ça suffit. On va voir combien on en met. Moi, j'en ai toujours plus que ce que j'en mets parce que j'aime ça. Ensuite, vous avez besoin d'un petit peu d'origan, un petit peu de thym et puis un petit peu de sel. Voilà pour les épices dont vous avez besoin. Donc, pendant que l'eau bout avant de mettre mes pâtes, je vais prendre une passoire et je vais couper en fait ici mes brocolis. Pourquoi une passoire? Ben, en fait, simplement parce que là, les brocolis sont pas encore lavés. Donc, je vais quand même les couper d'abord, puis les laver après. D'abord, je coupe ici les têtes. Donc là, vous pouvez couper vos brocolis en 2, en 4. Dans la longueur, c'est plus sympa, je trouve. Et ici, normalement, on est bien. On va pouvoir faire cuire nos pâtes. J'ai pris 350 g de penne. Pour la sauce Alfredo, c'est dans la recette. Vous pouvez prendre les pâtes que vous avez à la maison, honnêtement. Mais les penne, c'est la live, je sais plus parler. Alors les amis, avant de faire cette sauce Alfredo, on a mis des brownies au four qu'on a fait en recette juste avant. On va les sortir. Ça va être incroyable, je pense que vous n'êtes pas prêts. Regardez ça. Ah, ça sent extrêmement bon. Il est beau, il est magnifique. C'est mon 3e fils. Il pèse actuellement un gros bébé, 3,7 kg, comme moi à la naissance. Non, pas 3,7 kg, je déconne. Mais je faisais 3 kg, je crois. J'étais un gros bébé. Bon, on va le laisser refroidir par acquis de conscience. Je vais quand même. Vous voyez comment je fais? Normalement, si vous êtes à la maison, votre brownie devrait aussi être en train de sortir du four. Et à cœur, il est pas mal. Ah non, c'est bon, en fait, c'est parce que j'ai planté dans les pépites de chocolat. C'est parfait. On va le laisser refroidir, on le mangera après. Attends, je vais vous le laisser là quand même, cette toute beauté. C'est parti, maintenant on va passer à la sauce, les amis. La sauce Alfredo, cette fameuse. Je vais faire ça, je vais être un peu fancy pour une fois. Je vais utiliser même une poêle qui n'a jamais, enfin un truc qui n'a jamais servi. Je vais prendre un wok. Regardez ça, il est neuf. C'est pas compliqué, celui-là, il est ici. Je l'avais pris pour l'occasion, il est neuf, c'est parfait. On va commencer par prendre 2 gousses d'ail, petit couteau. Si vous êtes toujours là pour la recette, vous pouvez couper votre ail en petites... pas du tout en lamelles, mais vous allez émincer l'ail. Le plus finement possible, en fait, comme vous l'aimez. Parce que concrètement, en fait, ça va dépendre de ce que vous aimez et si vous avez envie d'avoir des petits morceaux ou pas. Dans ma grande poêle qui est ici, je vais venir la mettre déjà dans un premier temps à feu moyen. On va prendre le beurre qu'on va laisser fondre ici et on va rajouter ensuite les gousses d'ail. Et d'ailleurs, parce que j'aime vraiment ça, je vais prendre une autre gousse d'ail et je vais l'écraser. Hop, et je vais la mettre en gros morceaux comme ça pour la laisser en fait infuser sur la sauce. Et moi, ça me dérange pas d'avoir en fait un gros morceau d'ail quand je mange les pâtes en fait. Et on va surtout checker les pâtes. Il n'y a pas 36 tests pour les pâtes. Hein. En fait, pour les Alfredo pasta, on va les faire gratiner. Donc vous faites préchauffer votre four. Nous, on l'a toujours à 180 degrés. C'est parfait. Si vous l'avez toujours du brownie, normalement, ça ne devrait pas bouger. C'est parfait. Donc, feu moyen, vous faites revenir le beurre et l'ail. Mes pâtes ici, ça y est, je vais devoir les arrêter parce qu'elles sont cuites. Donc, vous allez égoutter vos pâtes parce que là, ça y est, elles sont enfin prêtes. Ouais, parfait. Moi, comme j'avais mis mes brocolis dans ma passoire, forcément, ça va pas le faire. Vous allez pouvoir venir égoutter vos pâtes. Je fais ça juste derrière. Ouh. Et si vous avez une autre casserole, c'est cool. Si vous n'avez pas, c'est pas grave. Mais dans la foulée, vous allez... Tiens, je vais te demander de le faire, Val. De l'autre côté, re-remplir votre casserole avec de l'eau
pour pouvoir faire cette fois-ci cuire vos brocolis. J'ai pas envie de faire cramer mes Alfredo pasta, donc j'ai passé ici à feu un peu plus doux. Et je vais rajouter, donc dans ma sauce ici, rappelez-vous, on a le beurre et l'ail. Je vais rajouter la crème. Hop. Vous rajoutez ensuite le thym et l'origan. Et ensuite, vous mélangez tout doucement jusqu'à ce que ça fasse des toutes petites bulles. Quand ça fait des petites bulles, là, vous allez réduire le feu. Mais là, on a encore un petit peu de temps. Donc, vous allez laisser revenir tout ça tranquille. Mon eau frémit, je vais rajouter les brocolis. 7 à 8 minutes les brocolis, hein, pas plus. En fait, vous allez préparer sur le côté un grand saladier avec de l'eau froide dedans. Pourquoi? Parce que quand on va sortir les brocolis tout à l'heure de l'eau, l'idée, c'est d'avoir une belle couleur verte. Et pour fixer la couleur, on va tout de suite tremper les brocolis dans de l'eau très très froide. Ça sert un peu à rien dans la mesure où ça n'a pas de valeur gustative intéressante supplémentaire. En revanche, ça va fixer la couleur et c'est plus joli à la présentation. Vous pouvez remuer votre sauce en attendant. Rappelez-vous, elle doit être à feu moyen. Dès qu'elle commence un tout petit peu à frémir, sur les côtés, à faire des petites bulles, vous baissez le feu tout de suite. Je préfère arrêter le feu pour l'instant parce qu'il ne faut pas que votre crème fasse des petits, vous savez, des petites croûtes de crème là. Ok, donc là, je pense qu'on est bien. Vous prenez un couteau, plantez dans le brocoli. Si ça se plante facilement, c'est que c'est cuit. Sinon, c'est que ça l'est pas. Je dirais bien encore un petit peu quand même. Quoique. Pas de meilleur crash test. Ah, j'ai très faim. Encore 1 minute. Vous pouvez transvaser vos pâtes qui là vont être dures, mais c'est normal, pas de panique. Enfin, vont être dures. Elles sont pas dures, mais forcément elles ont un peu séché. On va prendre la passoire et on va du coup égoutter nos brocolis. Si vos brocolis sont cuits, c'est le moment de les égoutter. Tim, on utilise les manches au lieu d'utiliser des maniques. Et ensuite, on va tremper dans l'eau froide tout de suite. Voilà, comme ça, ils vont garder une super couleur en fait verte. Ça va cristalliser la couleur, c'est beaucoup trop cool. Alors, du coup, ici, on a les brocolis, on a la sauce, on a nos pâtes. Maintenant, dans la sauce, on va venir rajouter le fromage. Donc, on va rajouter le parmesan. Vous avez votre sauce que vous pouvez remettre à feu doux. Voilà. Et on va rajouter le parmesan petit à petit. Oh mon Dieu. Et vous allez mélanger. Et c'est à ce moment-là que la sauce devient intéressante. C'est à ce moment-là que ce stream devient intéressant. C'est le moment où on rajoute enfin le fromage. Allez, on va rajouter le reste du parmesan. Merci, bonsoir. Voilà. À un moment, il faut arrêter. Et vous mélangez, vous mélangez, vous mélangez, vous mélangez. Si vous faites la recette en même temps que nous, il vous reste normalement la mozza. Donc vous avez 2 solutions. En fait, comme après on va mettre les pâtes, les brocolis, etc. dans un plat à gratin, moi je vais me servir de la mozzarella en fait pour mettre par-dessus et pour gratiner mes pâtes. Mais si vous avez envie de le faire autrement, vous pouvez mettre la mozza à l'intérieur de la sauce. C'est totalement possible. Je vous la montre un petit peu quand même. Est-ce que vous la voyez là? Donc la sauce normalement est en train de s'épaissir. On va rajouter les pâtes à la sauce. Hop là. Oups. Il y en a une qui s'est fait la malle. Vous mélangez. Oh là là. Je vais pleurer. Tu sais, c'est ce moment où quand tu fais à manger, tu sais que c'est trop bon. Et là, tu te dis, oh putain, ça va être incroyable. Je vais juste sortir mes brocolis de l'eau froide, qui n'est plus si froide maintenant. Hop, on égoutte bien. Et on va hop, mettre les brocolis à l'intérieur de notre préparation. Oh, ok, ça va être incroyable. J'ai très faim. On va prendre cette fois-ci le plat, notre petit plat à gratin. Et on va prendre une gousse d'ail qu'on va couper en 2. Une fois que vous avez coupé votre gousse d'ail en 2, vous allez passer l'ail, en fait, sur tous les bords du gratin, enfin du plat à gratin, sur tous les bords du gratin, tout à fait. Du plat à gratin, ça va permettre en fait de donner du goût. Hop là, ben voilà. Bon, là on a mis suffisamment d'ail, je pense.
pour donner le goût. Hein. Bon, on prend notre plat à gratin, on va mettre les pâtes. Alors là, par contre, franchement, heureusement que je fais du sport. C'est parti. Ouh, magnifique. On va prendre la mozza et là, les amis, ça part au four. On va mettre entre 25 et 30 minutes à 180 degrés. Encore une fois, ça dépend de votre four, ça dépend de votre plat, ça dépend de comment c'est réparti. Donc on va mettre ça pour l'instant au four et puis on va vérifier et checker pour voir comment ça se comporte. Et ben c'est parti, on va sans plus attendre démouler ce brownie. Vous vous souvenez, moi j'ai un plat en fait qui se, je sais plus parler en fait, hein, qui s'enlève par en dessous. Hop. C'est magnifique. Donc en fait, il y a toujours la plaque en dessous. Vous pouvez la laisser. Franchement, je vais la laisser pour pas tâcher la comment elle s'appelle. Ça y est, c'est le moment, je sais plus. C'est le moment où je trouve plus mes mots. La planche. Et voilà. Bon, en attendant, on va couper ce brownie. Hein. Alors déjà, pour le couper correctement, on va le couper en deux au milieu. Oh, incroyable! Mais comment résister en fait? Comment on va faire pour résister et pas attendre C'est le moment en fait où là tu chiales parce que regardez l'intérieur en fait. Genre regardez, enfin pardon mais c'est parfait. Comment est-ce qu'on dispose joliment un brownie? On le mange en fait. Ah putain, je vais pas pouvoir résister, je pense que je vais pas y arriver. C'est sûr? Oh là là, ce morceau-là... Ah non, non, mais attendez. Je vous dis même pas comment c'est fondant dedans. Regardez même dessus. Franchement, est-ce que vous appréciez ce plat de brownie, les gars? Je vais vous le montrer de plus près, il est incroyable. Hein. I'm very proud. Insane. Bon, allez, je vais sortir les pâtes. Ouh, elles vont être incroyables. Ouh, je suis contente. On va passer au moment tant attendu. Franchement, limite, je fais ce stream que pour ça. Allez, c'est parti. Ok, je sais pas par où le couper. Oh, moi, je vais prendre une partie où il y a bien le fromage dedans. Bon bah les gars, bon app. Je suis si heureuse. Le fromage et tout. C'est trop bon, c'est incroyable. Incroyable. Attendez, je vais appeler Henri en FaceTime. Je vais lui montrer ce qu'il est en train de rater. Il va pleurer, je pense. Henri, on est en live, regarde ce que tu rates. Franchement, tu rates un truc, mais là, genre, c'est incroyable. Oh. Ouais. Tu m'en gardes pour demain? Ouais, je veux bien. Siva, elle a pas tout pris avant. Bah, elle va pas tout prendre. Ouais. Je peux lui laisser les pâtes et je prends les brownies. Ouais. Tu préfères les pâtes ou les brownies? Les deux. Vous êtes prêts pour la dégustation? La dégustation des brownies. Allez, c'est parti. Mais je vais pleurer en fait. C'est le meilleur brownie du monde. Genre, c'est la meilleure recette de brownie du monde. Toute recette de brownie confondue, et Dieu sait que j'en ai testé, celle-là, c'est la meilleure. Hein. C'est une tuerie. La frappe, putain, mais ça, c'est incroyable. Les amis, eh ben, écoutez, ça va être la fin de ce stream, bien sûr, puisque bah, on a fait la cuisine ensemble, on a mangé ensemble. J'espère que ça vous a plu. Si jamais c'est le cas, bah, n'hésitez pas à follow le stream, comme ça bah, vous serez au courant, vous recevrez des notifications à chaque fois que je lance un stream. Sachez que le reste du temps, quand je fais pas des streams cuisine, je joue aux jeux vidéo et notamment beaucoup à World of Warcraft. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur le Discord, on est actif là-bas, vous pouvez venir discuter avec nous proposer vos idées de recettes, papoter un peu de tout et de rien en fait, hein. C'est vraiment la commu, vous faites ce que vous voulez. Me rejoindre sur les réseaux sociaux où je suis extrêmement active. Je vous fais plein de bisous, merci d'avoir regardé ce stream jusqu'au bout, bon appétit et à demain pour un nouveau stream. Ciao!